Bonjour à tous. Mon nom est Alejandro Morales. Je suis un soldat de l'armée mexicaine. J'ai 35 ans et, il y a peu de temps encore, si quelqu'un m'avait parlé d'anges, de miracles ou de choses de ce genre, j'aurais probablement ri de façon sarcastique et conseillé à la personne de chercher de l'aide. J'ai passé 15 ans de ma vie en service. J'ai vu des choses que la plupart des gens ne voient qu'aux informations, et pendant tout ce temps, la seule chose en laquelle je croyais était le poids de mon fusil, la résistance de mon gilet et la discipline qui m'a été martelée dans la tête dès le premier jour d'entraînement. Pour moi, la foi était une béquille, un conte de fées pour ceux qui ne pouvaient pas faire face à la réalité crue et nue que nous sommes seuls dans ce monde chaotique. Mais ce que j'ai vécu sur les champs de bataille d'Ukraine, un endroit qui semble avoir été oublié par tout ce qui ressemble à de l'espoir, m'a brisé. Ça a brisé mes certitudes, mes convictions, et m'a forcé à regarder vers le haut d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Ce que je vais vous raconter n'a aucun sens. Cela défie la logique, et, honnêtement, je peine encore aujourd'hui à tout assimiler. Si vous êtes sceptique comme je l'étais, préparez-vous. Car ce qui m'est arrivé à Mariupol va tester les limites de ce que vous croyez être réel. Détente Production. Chaque histoire, une semence de foi. Tout a commencé en mars 2022. Nous avons reçu l'ordre qu'une unité de soutien humanitaire du Mexique serait envoyée en Ukraine. Et mon nom figurait sur la liste. Ce n'était pas ma première mission à l'étranger. J'ai été en Haïti, au milieu des décombres du tremblement de terre, et au Guatemala, de l'eau jusqu'au cou pendant les inondations. Mais l'Ukraine était un tout autre animal. Nous ne faisions pas face à la fureur de la nature, mais à la fureur des hommes, qui est infiniment plus cruelle et imprévisible. Je me souviens du moment où nous sommes descendus de l'avion. L'air avait une odeur que je n'oublierai jamais. Un mélange de carburant brûlé, de métal tordu et de peur. Oui, la peur a une odeur. C'est une odeur acide, pénétrante, qui s'accroche à vos vêtements, à votre peau, et semble ne plus jamais vouloir partir. L'aéroport était un chaos d'humanité désespérée. Des familles courant avec des valises déchirées, des enfants pleurant, agrippés aux jambes de leur mère, des personnes âgées au regard perdu, portant des cadres photos jaunis comme s'ils étaient la dernière relique d'un monde qui n'existait plus. Je voyais tout avec la froideur que l'armée m'avait enseignée. C'était un mécanisme de défense, un mur que je construisais pour ne pas m'effondrer. Ma philosophie était simple et directe. Faites votre travail et rentrez chez vous entier. L'implication émotionnelle était un luxe qu'un soldat en zone de guerre ne pouvait pas se permettre. Chaque visage désespéré qui passait devant moi n'était qu'une partie du décor, une pièce sur l'échiquier complexe de la mission. Mon travail consistait à coordonner l'évacuation des civils des zones de combat les plus intenses et à assurer la distribution de fournitures médicales et de nourriture. Sur le papier, cela ressemble à une tâche noble. En pratique, c'était une plongée quotidienne dans l'enfer. C'était une course constante contre la mort, arrachant des familles de caves humides pendant que les bâtiments tremblaient sous les explosions, portant des enfants blessés dans mes bras, sentant leur sang chaud contre mon uniforme, et témoignant de la dignité humaine pulvérisée à chaque bombe qui tombait. Dieu, la foi, la religion, tout cela n'était pour moi qu'un bruit de fond lointain. Je croyais en mon entraînement, en ma capacité à évaluer les risques, en la hiérarchie militaire. Mon univers était fait d'ordre, de tactique et de la survie du plus apte. Le reste n'était qu'une distraction dangereuse qui pouvait me coûter la vie ou celle de mon équipe. La première semaine a été une sorte de calme avant la tempête. Nous avons monté une base improvisée dans les environs de Lviv et, bien que le son de l'artillerie fût une bande sonore constante et lointaine, nous n'avions pas encore fait face au cœur de la bête. Cela a radicalement changé le 14 mars. L'ordre est arrivé clair et sans équivoque. Notre convoi devait se diriger vers l'est, en direction de Mariupol. Nous savions ce que cela signifiait. Mariupol était l'épicentre de la brutalité, une ville assiégée, étranglée, où l'enfer avait établi une succursale permanente. Nous sommes partis à l'aube, une petite caravane d'espoir au milieu d'un océan de désolation. Il y avait 4 véhicules blindés mexicains, 2 ambulances de la Croix-Rouge et un camion rempli de fournitures. Le paysage que nous avons traversé ressemblait à un tableau surréaliste peint par un artiste fou. Des champs qui auraient dû être verts étaient brûlés, remplis de cratères noirs. Les maisons qui étaient encore debout
ressemblaient à des crânes avec des fenêtres comme des yeux vides, et la route, un chemin tortueux de nids de poules qui nous secouait violemment, nous faisant grincer des dents à chaque kilomètre parcouru. À l'intérieur de notre blindé, l'ambiance était tendue. Mon partenaire, Raúl Herrera, un gars de Guadalajara avec qui j'avais déjà servi lors de 3 autres missions, essayait de briser le silence. C'était un bon soldat, mais contrairement à moi, il portait sa foi comme un second gilet pare-balles. « Alejandro », m'a-t-il dit, la voix un peu tremblante. Ma mère m'a fait promettre de réciter le chapelet tous les jours. Elle a dit que la Vierge de Guadalupe nous protégerait. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire, un rire court et sec. Raoul, avec tout le respect que j'ai pour ta mère, la seule chose qui va nous protéger est ce blindage, et le fait de garder les yeux bien ouverts. Laisse les seins à elle et concentre-toi sur la mission, mon vieux. Mais à mesure que nous avancions et que nous nous approchions de Mariupol, j'ai moi-même commencé à ressentir quelque chose de différent. L'air est devenu plus lourd, plus dense. Ce n'était pas seulement la fumée ou la poussière, c'était une sensation palpable, une énergie oppressante, comme si le mal lui-même planait sur cette terre. Le silence était la chose la plus effrayante. Il n'y avait pas d'oiseaux, pas de bruit d'insectes, seulement le rugissement lointain des avions de chasse et l'écho des explosions qui semblaient venir des entrailles de la terre. Nous sommes arrivés à un poste de contrôle ukrainien vers 15 heures. L'endroit n'était guère plus qu'une barricade improvisée avec des sacs de sable et des morceaux de béton. Le commandant qui nous a accueillis était un homme d'une 50aine d'années, mais qui semblait avoir vieilli de 30 ans au cours des 30 derniers jours. Ses yeux étaient enfoncés, cernés d'oreillers sombres, et sa barbe grisonnante était couverte de poussière et peut-être de poudre à canon. Il nous a parlé dans un anglais approximatif, chaque mot semblant lui coûter un effort immense. « N'allez pas au centre-ville », nous a-t-il averti, en pointant vaguement dans la direction où nous nous dirigions. « Les Russes bombardent tout, tout. Il y a des civils piégés à l'hôpital, mais c'est un piège. C'est trop dangereux, c'est du suicide. » J'ai écouté l'avertissement. J'ai acquiescé de la tête en signe de respect, mais en moi, mon esprit de soldat entraîné a rejeté l'avertissement. Ma réponse a été ferme, peut-être même un peu arrogante. « Monsieur, c'est précisément notre mission. Nous sommes ici pour en faire sortir ces civils. » Le commandant a simplement secoué la tête lentement, avec un regard de pitié sur son visage. Les 15 kilomètres qui séparaient ce poste de contrôle de l'hôpital ont été la plus longue traversée de ma vie, un parcours à travers les antichambres de l'enfer. Le paysage urbain était d'une dévastation que l'esprit a du mal à assimiler. Ce n'était pas comme voir une photo ou une vidéo, c'était être à l'intérieur du cauchemar. Les bâtiments des 2 côtés de l'avenue n'étaient plus des bâtiments, c'étaient des squelettes de béton et d'acier tordu, des monuments fantomatiques de vie qui y avaient existé. Des voitures carbonisées et abandonnées bloquaient partiellement le chemin, certaines dégageant encore une fumée paresseuse, comme si elles venaient de rendre l'âme. Et au milieu de toute cette destruction, le détail le plus troublant, les figures humaines. Nous voyions des ombres courir au milieu des décombres, se déplaçant comme des fantômes désespérés, disparaissant dans des ruelles sombres, avant que nous puissions les fixer du regard. Le silence à l'intérieur de notre véhicule était total, rompu seulement par le rugissement du moteur et le bruit occasionnel de débris écrasés sous nos pneus. Chacun de nous était enfermé dans son propre monde de pensée, l'adrénaline commençant à monter, les sens aiguisés à l'extrême, attendant le danger dont nous savions qu'il pouvait venir de n'importe quelle fenêtre brisée, de n'importe quel coin de rue. Finalement, nous avons aperçu l'hôpital. C'était une structure de 5 étages, ou ce qu'il en restait. Il avait clairement été une cible prioritaire. Les fenêtres étaient des trous noirs et irréguliers. Les murs présentaient d'énormes blessures, avec des barres d'armature exposées comme des côtes brisées. Et l'entrée principale était complètement bloquée par une montagne de béton et de métal qui était autrefois le Haut-Vent. La première impression était celle d'un mausolée géant et silencieux. Mais ensuite, lorsque le moteur de notre blindé s'est tu, nous avons entendu. Venant de l'intérieur de cette carcasse de bâtiment, il y avait de la vie. C'étaient des voix faibles, le cri d'un enfant, un appel à l'aide étouffé. Ces sons, contrastant avec l'image de mort totale du bâtiment, m'ont donné un frisson dans le dos. Nous avons rapidement établi notre point d'opération dans ce qui avait été le parking, en utilisant les véhicules comme couverture. L'ordre était clair, Raoul et moi entrerions les premiers pour faire une reconnaissance rapide, évaluer la structure et trouver le meilleur itinéraire pour l'évacuation.
La tension était palpable dans l'air. Entrer dans cet hôpital, c'était comme franchir le seuil d'une autre dimension. L'obscurité nous a engloutis, et l'air était dense, chargé de l'odeur de la poussière, de la moisissure, de l'antiseptique et de quelque chose d'autre. Une odeur métallique et douceâtre que je savais être du sang séché. Nos lampes de poche tactiques coupèrent la pénombre, révélant des scènes de chaos absolu. Les couloirs étaient obstrués par des brancards renversés, des équipements médicaux détruits et des morceaux du plafond qui s'étaient effondrés. Des câbles électriques pendaient, comme des lianes, se balançant doucement au gré du courant d'air qui entrait par les fenêtres brisées. Le sol était recouvert d'une couche de poussière et de verre cassés, et à plusieurs endroits, des flaques d'eau provenant de tuyaux brisés se mêlaient à des taches sombres et collantes. Chaque pas était calculé, chaque ombre semblait cacher une menace. Dans chaque chambre que nous vérifions, nous trouvions des poches de survie, des familles entières entassées sous des lits, des personnes âgées en fauteuils roulants au regard vide, des enfants seuls, recroquevillés dans des coins sombres, tremblant en silence. L'humanité réduite à sa forme la plus primitive, la simple volonté de ne pas mourir. Ce fut au 2e étage que nous avons découvert la scène qui, bien que je ne l'ai pas admis à ce moment-là, a commencé à fissurer mon armure de froideur professionnelle. Ce qui était probablement autrefois une aile administrative avait été transformé en une maternité improvisée. Le terme « maternité » est même trop généreux. Il n'y avait que 6 femmes enceintes, allongées sur des matelas sales et déchirées, jetées directement sur le sol froid et en béton. Et à côté d'elles, dans des boîtes en carton, 3 nouveau-nés, minuscules et fragiles, enveloppés dans des morceaux de drap tachés. L'air y était encore plus lourd, un mélange de peur, de douleur et de l'odeur incomparable de l'accouchement. L'une des femmes, une jeune femme qui ne devait pas avoir plus de 20 ans, a vu mon uniforme et a rampé vers moi. Elle a saisi mon bras avec une force qui contredisait son apparence fragile, ses ongles s'enfonçant dans le tissu de mon uniforme. Elle a commencé à parler désespérément en ukrainien, un torrent de mots que je ne comprenais pas. Mais je n'en avais pas besoin. Ses yeux, inondés de larmes et de peur, disaient tout. C'était un appel universel, la plus ancienne supplication du monde. S'il vous plaît, sauvez mon bébé. Nous avons commencé l'évacuation avec la méthodologie froide et calculée que l'entraînement militaire nous impose. La logique de la survie dictait l'ordre. D'abord, les blessés les plus graves, ceux qui ne pouvaient pas se déplacer seuls. Ensuite, les femmes enceintes et les enfants, suivis des personnes âgées. Enfin, les adultes qui pouvaient encore marcher par leurs propres moyens. C'était un processus d'une lenteur agonisante. Chaque marche de l'escalier était un obstacle, couverte de débris et dangereusement instable. Porteur une personne sur un brancard improvisé à travers ces couloirs sombres et claustrophobes exigeait une concentration brutale. Et le temps était notre ennemi. À chaque minute qui passait, les bombardements semblèrent se rapprocher. Le bruit des explosions n'était plus un écho lointain, mais un tonnerre qui faisait vibrer le sol même de l'hôpital sous nos pieds. Parfois, une onde de choc plus forte balayait le bâtiment, faisant trembler les verres qui restaient dans les fenêtres et faisant pleuvoir plus d'éclats sur nous. La tension était une corde d'acier tendue à l'extrême, et nous sentions tous qu'elle était sur le point de se briser à tout moment. Nous étions au milieu du 3e transport, en train de descendre avec 2 des femmes enceintes, lorsque nous avons entendu le sifflement. Tout soldat qui a déjà été en combat réel connaît ce bruit. Ce n'est pas comme dans les films. C'est un bruit aigu, croissant, qui semble déchirer l'air et qui vous donne moins d'1 seconde pour comprendre que la mort tombe du ciel directement sur vous. « À terre !» fut le seul mot que j'ai réussi à crier. Un réflexe instinctif. Nous nous sommes jetés contre les murs du couloir, essayant de nous protéger et de protéger les civils du mieux possible. L'explosion a été assourdissante, une force cataclysmique qui a arraché l'air de mes poumons. Le bâtiment entier a tremblé comme s'il était fait de carton, secoué par un géant furieux. Des morceaux du plafond se sont effondrés sur nous. Une pluie de plâtre et de poussière qui nous a engloutis. Les lumières de secours qui clignotaient encore se sont éteintes, nous plongeant dans une obscurité totale et absolue. Et puis, pendant quelques secondes qui ont semblé une éternité, il y a eu le silence. Un silence lourd, oppressant, rempli seulement du bourdonnement aigu dans nos oreilles et du bruit de notre propre respiration haletante. Quand la poussière a commencé à se déposer, la réalité de notre nouvelle situation nous a frappés comme un coup de poing dans le ventre. Nous étions piégés.
L'explosion avait provoqué l'effondrement partiel de l'escalier principal, celui-là même que nous utilisions comme notre seule voie d'évacuation. Maintenant, c'était un tas infranchissable de dalles de béton et de poutres d'acier tordues. La panique a commencé à bouillonner sous la surface de ma discipline militaire. J'ai essayé d'utiliser la radio pour contacter notre base, mais l'appareil était mort, écrasé sous les décombres qui étaient tombés. Nous étions isolés, incommunicables. Et puis, le pire des scénarios s'est matérialisé. Une lueur orangée a commencé à pulser du bas, filtrant à travers les fissures du sol. Et avec elle, l'odeur incomparable et âcre de la fumée. Le premier étage était en feu. Nous pouvions entendre le crépitement du bois et le rugissement du feu qui gagnait en force. Notre piège mortel venait d'avoir un chronomètre. Le feu montait et nous n'avions aucune issue. L'espoir de sauver ces personnes s'était transformé en la certitude que nous allions tous mourir ici ensemble. J'ai fait un rapide décompte dans la pénombre, en utilisant la lumière de ma lampe de poche. Nous étions 8 personnes piégées à cet étage. Raoul, moi, 2 infirmières ukrainiennes qui avaient refusé d'abandonner les patients, une médecin d'âge moyen nommée Irina, un vieil homme nommé Victor qui tenait fermement la main de sa petite fille d'environ 4 ans, la petite Katia, et Oksana, la jeune femme enceinte qui m'avait imploré de l'aide. Et comme si la situation n'était pas déjà assez désespérée, la terreur sur le visage d'Oksana s'est transformée en une grimace de douleur. Elle a gémi, se penchant et s'agrippant le ventre. Les contractions avaient commencé, fortes, fréquentes. Au milieu d'un bâtiment en feu, assiégé par l'ennemi et avec la sortie bloquée, ses jumeaux avaient décidé qu'il était temps de naître. La docteure Irina a couru à son chevet, le visage un masque de préoccupation et d'impuissance. Elle n'avait pas d'équipement, pas de médicaments, rien d'autre que ses mains et des décennies d'expérience qui, à ce moment-là, semblaient inutiles face à l'ampleur de la catastrophe qui nous entourait. Pendant que la docteure Irina essayait de calmer Oksana et que le faible cri de la petite Katia résonnait dans le couloir, mon entraînement m'a forcé à agir. J'ai laissé Raoul s'occuper de la sécurité immédiate du groupe et j'ai rampé jusqu'à la fenêtre la moins endommagée du couloir pour essayer d'évaluer la situation extérieure. Je devais savoir ce qui avait causé l'explosion, d'où venait la menace. Ce que j'ai vu à travers les éclats de verre m'a glacé le sang dans les veines et a dissous la dernière once d'espoir que j'aurais pu avoir. Des chars. 3 chars russes. T-72 étaient à moins de 500 mètres, avançant lentement le long de l'avenue détruite, leur silhouette monstrueuse se découpant sur le ciel gris. Ils se déplaçaient avec une certitude terrifiante, venant directement dans notre direction. Des soldats d'infanterie sautaient d'autres véhicules de soutien, commençant à prendre position autour de l'hôpital. J'ai vu un officier pointer du doigt notre bâtiment, gesticuler et crier des ordres. Ils ne bombardaient pas seulement la zone. L'hôpital était la cible. Ils allaient abattre le bâtiment, étage par étage, avec nous à l'intérieur. C'est à ce moment-là, en regardant les chars à l'extérieur et en sentant la chaleur du feu à mes pieds, que mon monde rationnel, le monde du soldat Alejandro Morales, a commencé à se désintégrer. Tout mon entraînement, chaque simulation, chaque protocole d'urgence que j'avais mémorisé, tout est devenu complètement inutile. Il y avait trop de variables, une équation impossible à résoudre. Le feu en dessous, l'ennemi à l'extérieur, la sortie bloquée et des civils fragiles au milieu, y compris un bébé sur le point de naître. La responsabilité de ces 8 vies pesait sur moi comme une dalle de béton. C'est alors que, dans la pénombre éclairée seulement par ma lampe de poche et la lueur sinistre de l'incendie, j'ai vu Raoul. Mon partenaire, l'homme avec qui j'avais ri des prières et des saints, était à genoux dans un coin, la tête baissée, les lèvres bougeant dans un murmure inaudible. Il priait. Ma première réaction a été un mépris silencieux, une pensée rapide et cruelle. Même Raoul est devenu fou. Mais voir ce soldat entraîné, un homme que je respectais, se rendre à quelque chose que je considérais comme une faiblesse, a planté une graine de doute dans mon esprit endurci par l'incrédulité. L'atmosphère dans le couloir est devenue un enfer sensoriel. La chaleur qui montait du premier étage n'était plus seulement un inconfort, elle était suffocante, faisant couler la sueur sous mon équipement tactique. La fumée noire et grasse devenait plus dense à chaque minute, envahissant nos poumons, provoquant des quintes de toux qui déchirèrent la gorge. Les cris d'Oksana étaient maintenant plus aigus, primitifs, synchronisés avec les contractions qui la déchirèrent de l'intérieur. La docteure Irina chuchotait des mots d'encouragement, mais sa voix était chargée d'une tension qui trahissait son impuissance.
Au milieu de tout cela, le vieil homme Victor serrait sa petite fille dans ses bras, chantant une berceuse ukrainienne d'une voix tremblante et fragile, une tentative désespérée de créer une petite bulle de paix au milieu de l'apocalypse. Et comme bande sonore pour cette symphonie de douleur et de peur, le bruit des explosions plus lointaines et le rugissement de plus en plus proche des moteurs diesel des chars en bas. Moi, Alejandro Morales, entraîné pour faire face à n'importe quelle crise, j'étais complètement paralysé, un spectateur inutile de la désintégration de mon monde. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé en moi, quel interrupteur a été actionné. Peut-être que c'était de voir l'innocence de la petite Katia tremblant dans les bras de son grand-père, ou la force incroyable d'Oksana essayant de donner la vie au monde pendant que la mort nous entourait. Peut-être que c'était le constat, pour la première fois en 15 ans de service, que je n'avais absolument aucun contrôle sur la situation. Ou peut-être, simplement, que mon âme était si épuisée et désespérée qu'elle s'est accrochée à la dernière et la plus improbable des possibilités. J'ai ressenti un besoin soudain de m'éloigner des autres. J'ai marché lentement, jusqu'à un coin plus sombre du couloir, loin des regards, comme si j'étais sur le point de commettre un acte honteux. Je me sentais ridicule, un hypocrite. L'homme qui se moquait de la foi était sur le point de faire exactement ce qu'il méprisait le plus. Mais l'orgueil, la logique, le scepticisme, tout cela s'est dissous face à l'imminence de la mort. À ce moment-là, je n'avais plus rien à perdre. Pour la première fois de mes 35 ans de vie, j'allais essayer de parler à Dieu. Je me suis agenouillé sur le sol sale, sentant les morceaux de verre et de plâtre sous mes genoux. Je ne savais pas comment faire. Je ne connaissais aucune prière par cœur. Je n'avais pas appris de rituels ou de belles paroles à l'église. Tout ce que j'avais, c'était la douleur brute, la peur viscérale et une supplication qui a jailli du lieu le plus profond et le plus caché de mon être. Les mots sont sortis dans un murmure brisé, étranglé par des larmes que je ne savais même pas que j'étais capable de verser. Dieu, si tu existes, si tu es vraiment là quelque part, je ne sais pas comment te demander ça. Je n'ai jamais fait ça avant, mais j'ai besoin d'un miracle. J'ai fait une pause, l'air me brûlant les poumons. Pas pour moi, je m'en fous. J'ai déjà vécu ma vie, fait mes choix, vu ce que j'ai vu. Mais ces gens innocents, les infirmières, la docteure, ce vieil homme et sa petite fille, cette femme qui accouche au milieu de cet enfer, ils ne méritent pas de mourir comme ça. Si tu as un quelconque pouvoir, si tu peux faire quelque chose, s'il te plaît, montre-nous une issue. Fais quelque chose. J'ai terminé ma prière maladroite et je suis resté là, à genoux, un instant, me sentant complètement vidé et un peu idiot. C'était comme si j'avais crié dans un puits vide. Je me suis levé. J'ai essuyé mes larmes avec le dos de mon gant tactique et je suis retourné vers le groupe, reprenant ma posture de soldat. La scène que j'ai trouvée s'était intensifiée. Oksana, avec un dernier cri qui a semblé ébranler les murs, avait donné naissance au premier jumeau, un tout petit garçon qui pleurait avec une force surprenante, un petit acte de défi contre la mort. Mais la joie a duré une seconde. La docteure Irina avait le visage pâle. Elle fait une hémorragie grave, a-t-elle murmuré en anglais pour moi. Et le deuxième bébé ne sort pas. Nous avons besoin d'un hôpital, de sang, d'une chirurgie. Maintenant, la fumée était si dense que nous nous voyions à peine. C'est alors que nous avons entendu le bruit qui a scellé notre destin. Le bruit métallique et fort des chenilles des chars qui s'arrêtaient. Le rugissement des moteurs a été remplacé par des voix criant des ordres en russe, juste en dessous de notre fenêtre. Ils étaient en position. La fin était arrivée. Il était exactement 18h47 lorsque nous avons entendu le premier tir du char. C'était un son différent des autres explosions, plus profond, guttural, suivi du sifflement d'un projectile lourd. Le mur sud du couloir a tremblé violemment sous l'impact, mais la munition n'a pas pénétré. Elle a dû toucher un pilier de soutien quelques étages en dessous. C'était le tir d'avertissement. Le prochain ne manquerait pas. Instinctivement, nous nous sommes regroupés au centre du couloir, le plus loin possible des murs extérieurs, une île d'humanité condamnée. Oksana haletait, au milieu de l'accouchement du deuxième jumeau, et la docteure Irina, le visage baigné de sueur et de larmes, essayait de l'aider dans un effort que nous savions tous futile. Victor serrait sa petite fille dans ses bras, qui s'était endormie, épuisée par la peur. Raoul et moi nous sommes positionnés instinctivement devant les infirmières, comme si nos corps pouvaient, d'une manière ou d'une autre, arrêter un projectile de char. L'air était irrespirable, la chaleur insupportable. Nous avons accepté notre fin.
Le silence qui s'est installé était celui de la résignation, la lourde tranquillité qui précède la mort. C'est alors que l'impossible a commencé à se produire. La première chose que j'ai remarquée était la température. En l'espace de quelques secondes, la chaleur suffocante et oppressive qui montait de l'incendie s'est tout simplement dissipée. Elle a été remplacée par une fraîcheur douce et propre, comme la brise d'un matin de printemps à la campagne. Ce n'était pas un courant d'air provenant d'une fenêtre brisée, c'était un changement fondamental dans l'atmosphère même autour de nous, comme si une main invisible avait ajusté le thermostat de notre enfer particulier. Mon esprit, étourdi par la fumée et le stress, a tenté de trouver une explication logique. Un changement de pression de l'air, une hallucination, mais ensuite est venue la deuxième impossibilité, la fumée. La fumée noire et toxique qui nous enveloppait, qui nous faisait tousser et nous brûler les yeux, a commencé à reculer. Elle ne s'est pas dispersée, elle n'est pas montée, elle s'est littéralement éloignée de nous, comme si elle avait rencontré une barrière invisible, un mur de verre qui nous protégeait. En quelques secondes, un cocon d'air parfaitement propre et frais s'est formé autour de notre groupe, tandis que le reste du couloir continuait d'être plongé dans l'obscurité fuligineuse. Et puis, la lumière est apparue. Une lumière dorée, différente de tout ce que j'avais jamais vu dans ma vie, a commencé à filtrer à travers les fissures du plafond et des murs. Ce n'était pas la lumière orangée et tremblante du feu, ni la lumière blanche et froide d'une lampe, ni la lumière grise de la fin de l'après-midi. C'était une lumière d'un or liquide, chaude, mais qui ne brûlait pas, brillante, mais qui n'éblouissait pas. Elle semblait avoir de la substance, du poids, comme si de l'or fondu coulait dans notre refuge. Elle a illuminé le couloir, transformant la scène d'horreur en un décor d'une beauté incompréhensible. La poussière en suspension dans l'air brillait comme de minuscules diamants. Le cri d'Oksana s'est arrêté. La berceuse de Victor s'est tue. Nous tous, sans exception, avons tourné nos visages vers le haut, les yeux écarquillés, la bouche entr'ouverte, dans un mélange d'étonnement et de révérence. La peur avait complètement disparu de l'environnement, remplacée par une paix accablante et inexplicable. Je sais à quel point cela peut paraître, croyez-moi. Mais ce que j'ai vu, ce que nous avons tous vu, n'appartient pas à ce monde. Dans cette lumière dorée, les figures sont apparues. Je sais que mon esprit de sceptique aurait dû crier « hallucination, manque d'oxygène, stress post-traumatique ». Mais ce que mes yeux ont vu était aussi réel que le sol sous mes genoux. Ils étaient 3. Ils avaient une forme humaine, mais ils étaient plus grands, plus hauts. Ils rayonnaient de cette même lumière dorée, comme s'ils en étaient faits. Et ils avaient des ailes. Oui, des ailes. Mais pas comme celles des oiseaux ou des peintures dans les églises. C'étaient des ailes faites de lumière pure, qui se déplaçaient lentement sans produire de vent, qui brillaient sans créer d'ombre. Leurs visages. Mon Dieu! Leurs visages étaient d'une beauté et d'une sérénité que le langage humain ne peut pas décrire. Il n'y avait en eux aucun jugement, aucune colère, seulement une compassion et un amour si profond qu'ils semblèrent pénétrer directement l'âme. La panique, la terreur, l'adrénaline, tout cela s'est dissous en moi, remplacé par un calme que je n'avais jamais ressenti de toute ma vie. J'étais en présence de quelque chose de sacré, et mon instinct de soldat n'était pas de me battre ou de fuir, mais de m'agenouiller. Celui qui était au centre, le plus grand et le plus brillant des trois, a fixé son regard sur moi. Et lorsque ses yeux, qui semblaient contenir des galaxies entières, ont rencontré les miens, j'ai eu l'impression que toute ma vie était balayée, comprise, pardonnée et acceptée en un seul et éternel instant. Il n'y a pas eu de son, ses lèvres n'ont pas bougé, mais j'ai entendu sa voix dans ma tête, plus claire et plus distincte que n'importe quel son que mes oreilles n'aient jamais capté. Les mots n'étaient ni en espagnol, ni en ukrainien. Ils étaient dans un langage universel que mon âme a compris instantanément. Ne crains point, mon fils. Ta supplication a été entendue. La force de ce message m'a frappé comme une vague. Ce n'était pas une simple phrase, c'était une certitude absolue qui a inondé chaque cellule de mon corps. La supplication maladroite et désespérée que j'avais faite dans ce couloir sale n'avait pas été un cri dans le vide. Quelqu'un, ou quelque chose, avait écouté, et la réponse était là, devant moi, sous la forme d'êtres faits de lumière stellaire, au milieu d'un hôpital bombardé à Marioupol. Pendant que j'étais paralysé sous le regard de la figure centrale, les deux autres ont bougé. Ils ne marchaient pas, ils glissaient sur le sol, un mouvement fluide et gracieux qui ne faisait pas le moindre bruit. L'un d'eux s'est approché d'Oksana.
La docteure Irina, par pur instinct, a fait un mouvement pour s'interposer, pour protéger sa patiente, mais s'est arrêtée au milieu de son geste, complètement émerveillée. L'être de lumière a étendu une de ses mains, qui brillait doucement en direction de la femme. Il ne l'a pas touchée, il a juste tenu sa main à quelques centimètres de son ventre. À cet instant précis, avec une facilité qui défiait toute la biologie, le deuxième jumeau est né, glissant dans le monde sans effort, pleurant fort et avec une santé qui semblait impossible. Et l'hémorragie, le saignement qui tuait Oksana quelques secondes plus tôt, s'est simplement arrêté. Il n'a pas diminué, il n'a pas coagulé, il s'est arrêté, comme un robinet que l'on ferme. La flaque de sang sur le sol est restée, mais elle n'a plus grandi. Oksana, au lieu de gémir de douleur, a commencé à pleurer doucement, des larmes de soulagement et d'émerveillement que je n'avais jamais vues sur le visage de personne. Le deuxième ange s'est déplacé vers Victor et sa petite fille, Katia. La fillette, qui s'était endormie d'épuisement, s'est réveillée. N'importe quel enfant normal, en se réveillant dans cette situation et en voyant une telle figure, aurait crié de terreur. Mais pas Katia. Elle a regardé l'être de lumière et un sourire pur et sincère s'est dessiné sur son petit visage sale. Elle a tendu ses petits bras vers lui, comme si elle voyait un parent chéri qu'elle n'avait pas rencontré depuis longtemps. L'ange s'est penché et a touché doucement le front de la fillette, du bout de ses doigts. À ce moment-là, un changement visible s'est produit en elle. La respiration haletante et effrayée qu'elle avait avant est devenue calme et profonde. La pâleur maladive de sa peau a fait place à un ton rosé et sain. Elle a cessé de trembler. Toute la charge de traumatisme et de terreur que la guerre avait déposée dans cette petite âme s'est simplement évaporée, remplacée par une paix sereine et enfantine. Elle a posé sa tête sur l'épaule de son grand-père et l'a regardé avec une tranquillité qui n'appartenait pas à cet endroit. Alors, la figure principale, qui maintenait toujours son regard fixé sur moi, s'est approchée. Sa présence était accablante, mais d'une bonne manière. C'était comme être à la plage et voir une vague gigantesque s'approcher. Mais au lieu de la peur d'être écrasé, vous ressentez la certitude que cette eau va vous purifier. Il s'est arrêté à un pas de moi, et sa voix a de nouveau rempli mon esprit. Non pas avec du son, mais avec de la connaissance pure. Alejandro, fils de mon père, ton incrédulité s'est dissoute en foi à travers l'amour que tu as ressenti pour ceux-ci. Ce que tu as vu ici n'est pas seulement pour toi, mais pour que tu le partages. Beaucoup ont besoin de savoir que le ciel est plus proche qu'ils ne l'imaginent, surtout dans les endroits les plus sombres. Chaque mot était une révélation, une pièce d'un puzzle que je ne savais même pas que j'étais en train de reconstituer. L'idée que mon acte désespéré n'était pas seulement dû à la peur, mais à un amour protecteur pour ces personnes, m'a frappé avec une force formidable. Je n'étais pas seulement un soldat accomplissant une mission. À ce moment-là, j'avais été quelque chose de plus. Et puis, il a fait quelque chose qui a définitivement défait l'homme que j'étais. Il s'est approché encore plus et a posé la paume de sa main de lumière sur ma poitrine, exactement sur mon cœur. La sensation était indescriptible. Ce n'était pas un choc, pas de la chaleur, pas de la pression. C'était comme si une cascade d'amour pur et d'acceptation inconditionnelle était déversée directement dans mon âme. J'ai eu l'impression que toutes mes faiblesses, mes erreurs, ma colère, mon arrogance, chaque coin sombre de mon existence était rempli par cette lumière dorée, non pas pour être jugé, mais pour être guéri. À cet instant, j'ai tout compris. J'ai compris que la force qui m'avait maintenu en vie lors des missions précédentes n'était pas seulement de la chance ou de l'habileté. J'ai compris que chaque vie que j'avais aidé à sauver, chaque acte de compassion que j'avais eu, même sans croire en rien, était un écho minuscule de cette force supérieure. J'avais servi Dieu toute ma vie, mais j'étais trop aveugle et trop arrogant pour m'en rendre compte. La carapace dure du soldat sceptique s'est brisée, et en dessous, il y avait quelque chose dont je ne savais même pas qu'il existait. Mais le miracle n'était pas contenu seulement dans ce couloir. Pendant que les êtres de lumière étaient avec nous, le monde extérieur a été mis en état de suspension. Le bruit des moteurs des chars russes, qui étaient juste en dessous de nous, prêts à tirer, a tout simplement cessé. Les voix des soldats qui criaient des ordres se sont tues. C'était comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton, muet, de la guerre. Un silence surnaturel et profond est tombé sur Mariupol. Un silence qui était plus profond que la simple absence de son. Et le feu. L'incendie qui rugissait au premier étage, qui nous étouffait avec sa fumée et sa chaleur, s'est éteint.
Nous n'avons pas entendu de sirène, ni de jet d'eau. Il a simplement cessé de brûler, comme une bougie qui est soudainement éteinte par un souffle invisible. La chaleur a disparu, l'odeur de fumée s'est évanouie, remplacée par cet air frais et propre. La menace de l'intérieur et la menace de l'extérieur avaient été neutralisées par une autorité qui était infiniment au-dessus de toute puissance militaire terrestre. Leur départ a été aussi silencieux et soudain que leur arrivée. La figure centrale m'a donné un dernier regard, non pas d'adieu, mais de continuité, comme si ce n'était pas une fin, mais un commencement. Ensuite, la lumière dorée qui remplissait le couloir a commencé à se retirer, à être réabsorbée par les figures. Ils ne se sont pas retournés et ne sont pas partis. Ils se sont simplement dissous dans la lumière, et la lumière, à son tour, s'est évanouie, s'élevant et disparaissant à travers le plafond en ruine. En quelques secondes, nous étions de retour dans la pénombre du couloir, éclairés seulement par nos lampes de poche tactiques que nous avions laissées tomber sur le sol. Le silence qui est resté était différent. Ce n'était pas le silence de la peur, mais le silence de l'émerveillement. Nous clignions tous des yeux, haletants, nous regardant les uns les autres, les visages marqués par l'incrédulité. Le cri doux et sain des deux nouveau-nés était le seul son, une preuve fragile, mais insistante, que l'impossible s'était bien produit à cet endroit. Avant de se dissoudre complètement, l'ange principal avait fait un geste subtil, un léger signe de tête en direction d'un coin sombre du couloir, couvert de décombres. Poussé par une impulsion que je ne comprenais pas, Raoul s'est levé et s'est dirigé vers cet endroit. Je l'ai suivi avec le faisceau de ma lampe de poche. Il y avait là une radio de communication militaire, un vieux modèle ukrainien. Elle était complètement détruite. La carcasse était fissurée, l'antenne cassée, et le compartiment de la batterie était grand ouvert et vide. C'était un morceau de déchet électronique, un débris inutile de plus au milieu de tant d'autres. Raoul l'a ramassé, la poussière tombant de ses fentes. Il a regardé l'appareil détruit, puis il m'a regardé, avec une expression qui mélangeait la confusion et une étincelle d'espoir absurde. Tout soldat sait qu'une radio dans ces conditions ne sert absolument à rien d'autre que de presse-papier. Malgré tout, quelque chose nous disait que la logique normale ne s'appliquait plus à ce couloir. Avec un geste presque ironique, comme quelqu'un qui teste une dernière et ridicule possibilité, Raoul a tourné le bouton de mise en marche de la radio cassée. Et, contre toutes les lois de la physique et de l'électronique, l'appareil a craqué et a allumé une petite lumière verte. Ce n'était pas un grésillement de statique, c'était le son clair d'un canal ouvert. Nous nous sommes regardés, les yeux écarquillés. Raoul a appuyé sur le bouton de transmission, la main tremblante. Ici le soldat Herrera, du détachement mexicain. Quelqu'un à l'écoute ? Terminé. Il y a eu une seconde de silence. Et puis, une voix a retenti par le haut-parleur, aussi claire que si elle était à côté de nous. C'était la voix de notre commandant, Rodriguez, à la base de Lviv. Herrera, Morales, pour l'amour de Dieu, où êtes-vous ? Nous avons perdu le contact. Nous craignons le pire. Quelle est votre situation ? Terminé. La vague de soulagement a été si forte que j'ai failli tomber. Nous étions connectés. Nous étions sauvés. Et nous avions entre nos mains la preuve physique et indéniable d'un miracle. J'ai rapidement expliqué notre situation. Des civils sauvés, y compris 2 nouveau-nés, piégés au 2e étage de l'hôpital, ayant besoin d'une évacuation médicale immédiate. Le commandant n'a pas hésité. Compris, Morales. Des hélicoptères d'évacuation médicale sont déjà en route. Ils seront à votre position dans 15 minutes. Tenez bon. Non, 15 minutes. Cela semblait un rêve. Mais ensuite, un doute m'a assailli. Commandant, ai-je demandé, pourquoi n'avez-vous pas reçu nos demandes d'aide précédentes ? Nous sommes coincés ici depuis des heures. Sa réponse de l'autre côté de la radio a achevé de briser ma perception de la réalité. Il y a eu une pause. Puis il a dit « Morales, de quoi parlez-vous ? Vous avez disparu du radar il y a un peu plus de 20 minutes. Notre dernier enregistrement était votre arrivée à l'hôpital. » Puis, silence total pendant exactement 18 minutes. 18 minutes. J'ai regardé Raoul. J'ai regardé Oksana et ses bébés. J'ai regardé le couloir silencieux. Nous avions vécu le bombardement, l'incendie, les contractions, l'accouchement, la visite des anges. Tout cela pendant plus de 4 heures de terreur absolue. Mais pour le monde extérieur, pour le temps qui passe sur les montres, seulement 18 minutes s'étaient écoulées. Les hélicoptères sont arrivés avec une précision chirurgicale. L'évacuation, qui semblait auparavant une tâche impossible, s'est maintenant déroulée avec un calme surréel.
Les civils étaient en état de choc, mais c'était un choc silencieux, de révérence. Il n'y avait pas de panique, pas de cris. Oksana, tenant ses 2 enfants, semblait rayonnante, sans aucun signe de l'hémorragie ou du traumatisme de l'accouchement. Les bébés, qui auraient dû être dans une couveuse dans un état critique, respiraient normalement, parfait. La petite Katia, qui tremblait de peur auparavant, pointait maintenant le ciel et souriait, comme si elle voyait quelque chose que nous ne pouvions pas voir. La docteure Irina et les infirmières travaillaient en silence, leurs mouvements efficaces, mais leurs yeux perdus, essayant d'assimiler les miracles médicaux dont elles avaient été témoins. La guérison instantanée, l'accouchement sans complications, la récupération totale du traumatisme. Chaque personne qui montait dans cet hélicoptère était une preuve vivante que nous avions été touchés par quelque chose qui n'appartenait pas à ce monde. Alors que nous descendions au rez-de-chaussée pour le point d'extraction, j'ai remarqué quelque chose qui m'a fait m'arrêter. L'escalier. L'escalier principal, qui s'était effondré sur lui-même, bloquant notre passage, était là, intact, couvert de poussière et de quelques morceaux de plâtre, mais structurellement parfait, comme si l'explosion ne l'avait jamais atteint. Et le premier étage, d'où le feu montait et menaçait de nous consumer, il n'y avait aucun signe d'incendie, aucune trace de suie sur les murs, aucune odeur de brûlé dans l'air. Il n'y avait que les dégâts du bombardement initial, les trous dans les murs et l'eau qui s'écoulait des tuyaux. La réalité semblait avoir été réécrite. Les événements qui nous avaient presque tués avaient été simplement effacés. Cela n'avait aucun sens. C'était comme traverser le décor d'un cauchemar après s'être réveillé et découvrir que ces marques sur votre corps avaient mystérieusement disparu. Raoul et moi avons été les derniers à monter dans l'hélicoptère. Avant de monter, j'ai jeté un dernier regard sur l'hôpital. Les chars russes étaient toujours là, arrêtés dans la même position que je les avais vus par la fenêtre. Mais les soldats n'étaient pas en formation d'attaque. Ils marchaient en petits cercles, regardant le bâtiment, leurs propres mains, le ciel. Ils semblaient confus, désorientés, comme des hommes qui se sont réveillés d'un profond sommeil et ne savent pas où ils sont, ni pourquoi ils sont venus. Certains d'entre eux étaient même déjà en train de monter dans leur véhicule de soutien, dans une retraite lente et désordonnée. La menace, la force écrasante qui était sur le point de nous anéantir, était devenue un groupe d'hommes perdus, leur intention meurtrière, simplement évaporée dans l'air. Le lion qui rugissait à notre porte s'était transformé en un agneau confus. À l'intérieur de l'hélicoptère, le bruit des rotors nous enveloppait, nous isolant du monde en dessous. Personne ne parlait. Chacun était perdu dans ses propres pensées. Je regardais mes mains, sentant toujours la vibration fantôme de la présence qui avait touché ma poitrine. Après de longues minutes de vol, Raoul s'est penché près de mon oreille, criant pour être entendu au-dessus du moteur. « Alejandro !» a-t-il commencé, la voix rauque. « Est-ce que ça s'est vraiment passé? Ou sommes-nous devenus fous ensemble là-bas ?» La question a plané entre nous. La seule question qui importait vraiment. C'était la question qui définirait le reste de nos vies. Était-ce une hallucination collective, un produit d'un stress extrême et d'un manque d'oxygène? Ou avions-nous, en fait, été témoins de l'intervention du divin au milieu de la boucherie humaine? Je n'avais pas de réponse pour lui, pas une qui puisse être exprimée avec des mots. Je n'ai pas répondu à Raoul. J'ai juste continué à regarder mes mains. Je n'avais pas besoin d'une confirmation verbale. Je sentais la réponse en moi. L'homme cynique et endurci qui était entré dans cet hôpital quelques heures plus tôt était mort là-bas. Il a été consumé par le feu, écrasé par les décombres et anéanti par la lumière. L'homme qui était maintenant dans cet hélicoptère était une autre personne. Quelqu'un qui avait vu au-delà du voile de la réalité, qui avait touché l'impossible. Je ne comprenais pas. Je ne pouvais pas l'expliquer avec logique ou raison. Mais la sensation de cette main de lumière sur mon cœur était plus réelle que le gilet pare-balles que je portais, plus réelle que la guerre qui se déroulait en dessous. L'arrogance de mon incrédulité avait été remplacée par une humilité effrayée, une profonde révérence face à un mystère que mon esprit ne serait jamais capable de comprendre. Alors que l'hélicoptère nous éloignait de Mariupol, je regardais par la fenêtre ouverte. Le paysage de destruction défilait sous nous, un témoignage silencieux de la capacité humaine à la haine. Mais pour la première fois de ma vie, en regardant l'horreur, je ne ressentais pas seulement du désespoir ou de la colère. Je ressentais quelque chose de plus, une étincelle, une certitude silencieuse et troublante que nous ne sommes pas seuls dans ce chaos. Je n'avais pas de réponse, je n'avais pas de doctrine, je n'avais pas de nouvelle religion.
J'avais seulement une mémoire impossible gravée dans mon âme et la marque d'un contact sur ma poitrine. Ce qui s'est passé dans ce couloir s'est passé. Et maintenant, je devrais passer le reste de ma vie à essayer de comprendre comment vivre avec cela. Le ciel est-il vraiment plus proche que nous ne l'imaginons, attendant seulement notre moment de plus grand désespoir pour se révéler? Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Et la question la plus importante, avez-vous déjà vécu quelque chose que la logique ne peut pas expliquer? Je veux vraiment savoir. Laissez votre expérience ou votre avis sur cette histoire ici, dans les commentaires. Si ce récit a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et, le plus important, activez la petite cloche des notifications. C'est la seule façon de vous assurer de ne pas manquer nos prochains témoignages, qui sont tout aussi transformateurs que celui-ci. Beaucoup demandent